Ça va, c'est en route, tu partages? Hazak ou Barour, Ereto et Koulam, alors on va faire à cet Hachem ce soir un petit Dvar Torah ensemble. Le Rav il a un mariage ce soir donc il ne pourra pas assurer les shiur de ce soir, Bezat Hachem, mais on va essayer de, Mazatov comme tu dis, Bezat Hachem on va essayer de parler de certaines choses assez intéressantes il me semble. Par rapport en fait à la Tfila, on va essayer de découvrir qu'en vérité, la semaine dernière c'était Vait Hanan, donc comme vous le savez tous, on va revenir un petit peu là-dessus. C'est un yen de la Tfila, d'accord, Vait Hanan tout le monde le sait, c'est Gematria 515, valeur numérique 515, pourquoi 515? Pour nous dire que Moshe Rabbeinu il a fait 515 Tfilot, d'accord. Et dès qu'il a voulu faire une de plus, à la 516e, Rav Lach il lui a dit Kajbourou, il a dit non, stop, pourquoi sinon tu me casses les plans divins? Et donc du coup, tu vas passer sur autre chose, tu vas être obligé d'entrer en Eretz Israël, et là, ça ne me convient plus. D'accord. De là, on apprend qu'effectivement, quand un tzaddik il prie, d'accord, il n'y a rien qui peut le dire. Comment c'est très bien, tzaddik Gozer, Hashem Mekayem. D'accord, c'est quelque chose qui est très connu, et notamment avec Moshe Rabbeinu Alav Shalom. La question qu'on peut se poser, on a parlé un petit peu déjà la semaine dernière, on a fait un petit Dvar Torah Borcheux qui était filmé aussi. On avait dit, une Sheila qui vient quand même. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Il parle avec Hachem, comment je suis en train de vous parler là, d'accord? C'est l'homme le plus anav, c'est le plus humble des humbles. Et là on a l'impression, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est un vrai Tunisien. C'est pas il fait une prière ou deux, il en a fait 515. Quand j'aurais dit une fois non, deux fois non, 10 fois non, arrête-toi. Et non, on voit qu'il imite Takesh, et il continue, et il s'entête jusqu'à que Kadosh Baruch Hu il glace mon berbodo, stop, attends, je peux plus t'être filote. Alors j'ai la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il a besoin de prier pour lui, Moshe Rabbeinu? Voilà, on a fait un Dvar Torah déjà, donc je vous invite à le regarder. On avait compris qu'en vérité, il priait pas pour lui, il priait pour l'âme Israël. J'ai développé ça dans un shiur. Et pour le faire très courte, en fait, pourquoi? Parce qu'il a vu les dorés d'Orod quand Kadosh Baruch Hu il a dit, monte sur l'Ara Pisga, là-bas, sur la montagne du Pisga, et regarde tout Eretz Israël, parce que tout le monde sait que le seul route qu'il a eu Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est de voir Eretz Israël. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord? Ça, c'est le pshat. C'est vrai qu'il est monté sur la montagne, et il a vu Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle est belle cette terre. Bon, super, sympathique. Au-delà de ça, ce qu'on va un peu plus dans le Mekha Davar, c'est qu'on va plus dans les profondeurs. En vérité, c'est pas ça. Le Khamim nous explique qu'en vérité, il a donné une prophétie pour voir jusqu'à la fin de l'attention, jusqu'à la vue du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que malheureusement, toutes les guerres qu'il allait y avoir, tous les pogroms qu'il allait y avoir, toutes les difficultés, toutes les épreuves que le Ham Israël va devoir passer, y compris sur la terre d'Eretz Israël. Donc il a prié beaucoup pour vous attacher que chacune de ses prières puisse nous accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vérité, sans les prières de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il y a beaucoup de malheurs qu'on pourrait avoir qui soient beaucoup plus graves que ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on avait dit aussi une chose importante, on avait dit que Vait Hanan, c'était le Gematria aussi, donc toujours 515 comme on l'a dit, Gematria Tfila, c'est aussi 515. Mais c'est aussi la Gematria Shira. D'accord, on a vu ça Shabbat, d'accord, donc on peut nous enseigner quoi? Que Vait Hanan, qui est une notion de Tachanonim, d'accord, Vait Hanan, c'est-à-dire c'est de supplier, c'est une supplication, c'est implorer Hachem. Elle a la même valeur que la Tfila elle-même. D'accord? Donc, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas obligé toujours de s'appuyer. Simplement prier à Hachem. Je prie à Kadosh Baruch Hu, Bet Mimout, d'accord, avec beaucoup de simplicité. Quand je prie à Kadosh Baruch Hu, ça vaut pas moins que quand je fais des Tachanonim. Et par exemple, n'importe quoi. 515 prières de Tachanonim, une bonne Tfila, ça peut faire l'équivalent de 515 Tachanonim. C'est ça que ça veut nous enseigner. Mais encore plus beau que ça. Shira, Gematria aussi, 515. Pour nous dire quoi? Tu peux chanter Hachem. D'accord? Quand tu es Bessimcha, quand tu sors Kadosh Baruch Hu Bessimcha, quand tu pries Hachem Bessimcha, et pas avec une tête de tchabab qu'on a toujours l'habitude de faire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En règle générale, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce qu'il est tunisien, un peu Moshe Rabbeinu, pour pouvoir faire ton prière? Allez, Dai, t'as fait 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50, 100, arrête-toi, 515. Vous savez pourquoi on ne comprend pas, nous, les choses? Parce que nous, quand est-ce qu'on prie? On prie en règle générale quand ça va pas. Quand ça va pas mal dans notre vie, le business ça va pas, ou du préserve il y a un divorce, ou du préserve quelqu'un qui est malade, ou du préserve on a perdu un boulot, ou quelle que soit la raison, ou notre enfant il a la tsava et on s'inquiète pour lui, ou l'autre il a sa fille qui n'arrive pas à avoir des enfants, ou alors elle a des enfants, elle est en pleine grossesse mais la grossesse se passe mal. Il y a tellement de choses qui font qu'en général on prie pourquoi? Des bakashot, toujours pour demander quelque chose déjà, c'est une bakasha par définition, et en règle générale quand ça va pas. Quand tout va bien, Hachem on ne connaît plus malheureusement. Quand tout va mal, là on s'est levé le ciel et dire Ashtaba Shevo, Kadosh Baruch Hu, où tu es, réponds-moi. Ah, en règle générale, vu qu'on prie quand on est dans une situation qui est un peu difficile, en règle générale, on n'est pas Bessimcha. D'accord? On demande, très souvent même on pleure.
Parce qu'on sait que les Demaot, bon, Hachem, c'est la porte des Demaot, c'est la seule porte qui n'a pas été fermée. Alors ça fait aussi partie des tfilotes. La Oda, donc le remerciement, les pleurs, tout ça, ça fait partie aussi des tfilotes. Mais il n'y a pas une plus belle tfila que la Shira. Pourquoi? Parce que Shira, c'est le même lettre que Yeshara. C'est direct. Pourquoi? Parce qu'Hachem, quand il voit son fils ou sa fille qui s'adresse à lui avec des chants, c'est qui ça? C'est David Ameller. David Ameller, qu'est-ce qu'il a écrit? Des Teilim. C'est quoi Teila? C'est quoi Teila? On l'a dit. Teila Gamatria 441, pardon, c'est Gamatria Emet. Il a toujours été Emet. D'ailleurs, quand on prend David Ameller, on prend David, le mot David, le nom David, il se lit dans les deux sens. David, d'un côté, dans le pourquoi. Les Khamim nous expliquent très simple pourquoi. Parce que David Ameller, dans les moments les plus sympathiques de sa vie, il a su remercier Hachem. Et dans les moments les plus difficiles de sa vie, il a aussi su remercier Hachem et prier Hachem avec la même simcha. D'ailleurs, on voit comment on appelle les Teilim. D'accord? L'amnatsea Mizmor les David. Mazé Mizmor, Meshon. D'accord? Mizmor, c'est quoi? C'est bien le même chose que Mizmor Shir. Mizmor Shir, c'est quoi Shir? D'accord? C'est un lien de Shira, de chant. Donc on voit que il s'est toujours adressé à Hachem avec beaucoup de chants et beaucoup de simcha. De là, on apprend combien on peut mamash, se faire écouter la tfila. Il n'y a pas une plus belle tfila quand c'est une tfila, les besimcha, mamash besimcha gdola, et quand on le fait, quand tout va bien. Quand tout va bien. Je prie à Kadosh Baruch Hu, je t'abache à Kadosh Baruch Hu. Je te prie, tu sais pourquoi je prie pour toi? Je te remercie pour tout ce que j'ai. Et je te remercie pour tout ce que je n'ai pas. Et ça, c'est une grandeur. Mais Rav Arush, il explique comme ça. Il dit ça, c'est une grandeur. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, quand il nous manque quelque chose, on pense que s'il nous manque, c'est pas bien. Pourquoi on pense ça? Parce que si mon ami ici, mais il a quelque chose, et moi je voudrais la même chose, et que je ne l'ai pas, j'ai un sentiment de manque. Seulement dans les plans divins, si Hachem ne m'a pas donné ce que ici il a, c'est parce que pour moi, j'ai pas besoin, en tout cas, à ce moment précis, il ne faut pas que j'ai la même chose. Parce que si j'ai la même chose, ça peut faire un ézec plus grand que si je n'avais pas la chose. Mais nous, on veut rentrer dans les plans divins, et c'est pour ça qu'on se plante. Et c'est pour ça qu'on a besoin de deux parachiotes, à la fois Vaïtranan et maintenant avec Ekev, on va voir, pour comprendre ce que c'est que le yin de la tefila mamash. Je finirai avec ça pour le premier petit volet. Pourquoi est-ce qu'on prend ça comme si mon cher Benoît, il y avait un peu de chutzpah de prier autant? Parce qu'Hachem, ils sont obligés de lui dire arrête. C'est très simple. Parce que nous, en fait, la tefila, on voit ça, je l'expliquais tout à l'heure, on voit ça comme un moyen. Comment je vous parle? Je vous parle avec ma bouche. D'accord? J'ai un moyen de communication, c'est ma parole. Comment les gens en face ils nous voient? Sur YouTube, parce que voilà, on est branché sur YouTube, sur Facebook, parce que donc c'est aussi des moyens, d'accord? On a utilisé des moyens, un moyen de communication, quel qu'il soit, les SMS, la bouche, ce que tu veux. Donc nous, on a toujours été habitués que la tfila, c'est un moyen de s'adresser à Hachem. Et Mebet, c'est un moyen pour s'adresser à Hachem. Comme on peut parler avec Hachem, à travers la tfila, là, il doit des doutes, appelez comme vous voulez, il doit des tfila, shira, pleure, ce que vous voulez, mais ça reste un moyen. Le problème, c'est que nous, on s'est arrêté au moyen. Alors qu'en vérité, la tefila, c'est pas que un moyen. C'est un moyen, c'est vrai, mais c'est pas que un moyen. C'est un moyen et c'est surtout une matara, c'est un objectif. Et quel objectif? Quand je beaucoup, qu'est-ce qu'il aime plus que tout? C'est qu'on s'adresse à lui, qu'on lui parle, qu'il y ait un dialogue, qu'on se parle. Pourquoi? Quand deux choutaf, ils n'arrivent plus à se parler, automatiquement ils se séparent. Quand un mari et une femme, ils n'arrivent plus à se parler, automatiquement ils se séparent. Des amis d'enfance, ils n'arrivent plus à discuter entre eux, c'est fini. Dès qu'il n'y a plus de dialogue, même on dit même quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe? Ou quand il y a des tensions. De quoi est-ce qu'on parle? Même en français on le dit. Il y a des pourparlers de paix. Mazé, pour parler. Parce que c'est fait pour parler. À partir du moment où j'arrive plus à parler, automatiquement je me sépare. Intrinsèquement je me sépare. Et si je me sépare, je m'éloigne. Si je m'éloigne, plus ça va et moins je me rapproche de la personne. Je me trouve, Saïvada, il le sait depuis toujours, c'est lui qui a créé le monde. Donc il nous enseignait justement de toujours être collé à Hachem, de toujours parler avec Hachem. C'est pour ça qu'on a les tfilotes. Et en plus des tfilotes, comme il dit là encore une fois le Rav Arush, on devrait faire, même si on n'est pas Breslev, on devrait faire en vérité Idboudut tous les jours. Le Rav Arush, il dit même jusqu'à 1 heure de Idboudut par jour. On aurait envie de dire, mais attends, c'est Bisbouzman, 1 heure, je pourrais étudier pendant 1 heure, combien d'halachot je pourrais faire? T'as pas compris. Parce que quand tu étudies, attends, ce qu'il expliquait dans Shmuel, la Yakar, il dit, il n'y a pas plus grande ahava pour Akadosh Baruch Hu que quand on s'adresse à lui. Mais comment tu veux t'adresser à lui? Comment tu veux lui montrer de l'amour? L'amour, c'est un régage, c'est un sentiment. Tu ne peux pas m'obliger de t'aimer. Même si je t'aime. Mais tu peux pas m'obliger, c'est un sentiment. Encore Akadosh Baruch Hu, il peut nous dire, Ve'afta et Hashem Elokecha, dans Krat Shema. Mais je ne peux pas aimer un sentiment, tu ne peux pas me forcer à aimer une personne. Non, il dit, comment tu peux aimer la personne? Que quand tu la connais. Et comment tu peux connaître Hashem? Parce que là, en l'occurrence, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Aimer, c'est bien. Mais comment ça se fait, puisque c'est un régage, c'est un sentiment? Comment tu peux m'obliger à aimer ou détester une personne? C'est un sentiment, c'est ou j'aime pas, mais ça ne peut pas être une mitzvah. Or,
que beaucoup ils ont mis comme un tzivouï, une mitzvah. On a un commandement d'aimer Hachem. C'est un commandement de la Torah, comme de le craindre, on doit aussi l'aimer. Pareil pour les parents. Alors comment on y arrive? C'est très simple. On peut y arriver uniquement quand on connaît. Pourquoi j'aime ma mère? Pourquoi je crains ma mère? Pourquoi j'aime mon père? Pourquoi je crains mon père? Parce que je les connais plus que tout. J'ai grandi avec eux, ils m'ont élevé, ils étaient dans les bons moments comme les moins bons moments, ils étaient là avec moi. Et à partir du moment où je suis collé avec eux, et je les connais, Anima Kirotam, on se connaît, alors on peut s'aimer. Parce qu'on est d'avouk, on est collé l'un et l'autre. La vie de la Favdal, c'est la même chose. Pour aimer Hachem, il faut qu'on le connaisse. Et quand on peut connaître Hachem, on va dire, Pitom, Hachem, je te connais, je sais qui t'es. Parce que moi, j'ai jamais vu Dieu. Je ne sais pas si vous avez ce mérite-là, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, comment est-ce qu'on peut voir Dieu? Uniquement sur une seule chose, ce qu'on appelle l'Emouna. Emouna Shelema. Ani Mamin, Be Emouna Shelema. C'est pas que je suis Ani Mamin, je suis croyant. Enfin, j'ai la foi en. C'est pas que j'ai la foi. J'ai la foi, une Emouna Shelema. Si elle n'est pas Shelema, tu ne peux pas aimer Hachem, c'est impossible. Et pour avoir une Emouna Shelema, comment tu peux faire ça? Une seule chose. L'Imut Torah. Si tu étudies pas la Torah, quelqu'un qui dit, tu sais, Dieu il est dans mon cœur. Habibi, c'est du vent, c'est du pipeau ce que tu me racontes. Dieu est dans ton cœur, c'est du pipeau. Parce que la moindre tuile, la moindre vraie impasse, la moindre truc, tu tombes. C'est obligé que tu tombes. Pourquoi? Parce que Dieu il n'est pas fait pour être que dans le cœur. Il est surtout avant tout, il veut que tu le connaisses, que tu le reconnaisses. Et quoi, il est Akir. Tu dois savoir qui il est. Tu cherches à le connaître. Et c'est pas pour rien que Baruch Hashem, aujourd'hui, on a le Dor HaMashiach, on le voit quand on le voit. On voit que la Torah Nisteret, elle se dévoile à une vitesse grand V. La Torah Nistar, ça veut dire la Torah du Zohar, de la Kabbalah, il y a encore 40, 50, 60, allez, 100 ans. On ne parlait même pas de ça, à part les grands Mekoubalim. Qui pouvait oser parler de Zohar ou de Kabbalah? C'était même pas en rêve. Aujourd'hui, rien que dans ce Beth Knesset, on a combien de livres de Kabbalah à notre portée? Le Rav, qu'est-ce qu'il vous fait quand il fait ici, en règle générale, le lundi soir, il fait Soda Hashmal qui est Alpi Kabbalah? Pourquoi? Parce que justement, comment tu veux connaître Akash Baruch Hu, il faut connaître Hachem partout. Dans ce qu'on appelle le Pardes. Du Pshat, dans le Drash, le Remez, mais aussi dans le Sod. D'accord? C'est-à-dire, le Pshat, c'est dans le sens propre du terme, c'est le sens premier. D'accord? Comme c'est marqué, je le comprends. Très bien. Ensuite, c'est marqué quoi? Pardes, le Resh, c'est quoi? C'est le Remez. Qu'est-ce que la Torah, quelle est l'allusion que la Torah veut me donner? Il y a une allusion. C'est quoi cette allusion? Qu'est-ce que je dois comprendre? D'accord? Ensuite, Pardes, le Dalet, c'est quoi? C'est le Drash. C'est les Midrashim. C'est ce qui est au-delà de ce qu'on voit. D'accord? Les Midrashim viennent nous raconter Midrash Rabbah, Yakut Shimoni, d'accord? Et tous ces Midrashim-là qui sont là pour nous enseigner des choses qui ne sont pas dites ouvertement, et qui ont été ramenées par les Tanaïm. Et enfin, bien évidemment, il y a le Sod. Et là, le Sod, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le secret. Et après ça, on va dire encore une autre chose, ce qu'on appelle le rasé des racines. Ça, par contre, il faut dire à un grand niveau. C'est les nouveaux des Mekoubalim. Au Hachem, c'est eux qui étudient la Kabbalah pour essayer de comprendre. Et quand on étudie la Kabbalah, il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas d'Yitzhak, il n'y a pas de Yaakov. Il y a uniquement quoi? Dieu. Grâce à j'ai eu le mérite pendant 2-3 ans d'étudier ici à un bon niveau au Hachem de la Kabbalah le soir, au Hachem Zachiti. Et ce qui est Péléplaïm, c'est qu'on parle que de Dieu. Et de Dieu dans tous les sens. Dans tous les sens. Des différents schémas, différentes guématriotes, et on comprend. C'est extrêmement amok, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui existe. Parce que dans le sol, il n'y a que lui. Parce qu'en réalité, la Torah du Aleph, vous savez, la Torah commence par Bereshit, c'est pas pour rien. La lettre bête. Et la lettre Aleph, elle est où? Pourquoi on commence par la lettre Aleph? Ce qui est logique. La Torah, ce qu'on appelle la Torah du Aleph, c'est la Torah du Zat Hashem, la Tidavo, comme Hachak va venir, alors qu'Akash Baruch Hu, il va nous enseigner pas la vraie Torah. C'est ce qu'on a, c'est des Chazon. C'est déjà la Torah, bien évidemment. La Torah du Aleph, c'est la Torah qui est nisteret. La Torah qui est cachée, qui nous est gardée, Zat Hashem, pour la Tidavo. Donc là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'introduction que je voulais vous faire par rapport, en fait, à la Tfila. Où est-ce qu'on doit nous se positionner par rapport à ça? Alors, Zat Hashem, c'est marqué comme ça. Vehaya ekev tishme'un et mishpatim. D'accord? Et voici. Vous allez donc suivre mes préceptes, d'accord? Et mes mishpatim. Donc ceux-là. Et vous allez les observer et vous allez les faire. Déjà, on voit une certaine redondance. Il nous demande d'accord, donc de les écouter, mais aussi de les observer et de les faire. Si on écoute, c'est Venishma. C'est comme on l'a dit, si je les écoute, c'est pour les faire, comme on sait très bien. Lo amidrash haikar et la ma'ase. Tout ce que je vous dis là, c'est bien beau, mais si c'est pour que dehors on sorte qu'on n'a pas changé ni vous ni moi, alors on n'a rien gagné. On a passé un petit peu de temps, on a gagné un petit salaire d'être en boîte de nuit, voilà, on est ici pour Hachem, on est en train d'étudier, c'est très bien, ou de traîner dans un café, on est là, c'est très bien. Mais hormis ça, si on n'a pas changé, si on n'a pas un chinouille en nous, c'est qu'on n'a pas gagné. C'est que moi j'ai pas réussi à faire passer un message et qu'on n'a rien gagné. Le Inyan, c'est quoi? Tout notre travail, c'est quoi? Lo amidra shaikar, c'est pas simplement de prendre, ah super, c'était joli, très beau chiour, et quand tu sors, t'as pas changé. Lo amidra shaikar, et là, Amaase, Bepoal.
On vit dans le monde de la Asiya, le monde de l'action. Ici, on doit travailler, on doit bouger. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Tishmi'oun au début, Tishmi'oun, c'est que tu l'as entendu, t'as entendu la lachot, t'as entendu du moussar, t'as entendu des midrashim, quoi la kavod. Aval, quoi qu'il dit, ou shmartem vasitem. Et vous allez les observer, vous allez les faire. Parce que tout le lien, c'est ça. Tout votre être, c'est quoi? C'est de pouvoir vous accrocher à moi. Et quand vous allez vous accrocher à moi, en faisant Torah Mitzvot. Sans ça, vous ne pouvez pas connaître Hachem. C'est pour ça que j'ai fait toute la Gdama, le début, de dire qu'Hachem, ce qu'il veut, c'est pas simplement des tefilot, c'est qu'il veut qu'on vive la tefila, il veut qu'on soit soi-même la tefila. Que nous-mêmes, en tant que Bnei Adam, ce soit nous-mêmes, que la tefila et moi, Hacher, que je suis moi, et ma tefila ne font qu'un. C'est quand je prie Hachem, c'est pas Hachem qui a le rôle. Quand je me prie, c'est pas, comment on appelle ça, mes paroles qu'il voit, mais il me voit moi. Je sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que le Ben Adam et la Tfila en vérité ne font qu'un. Nous, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On est là, on est déconnecté. Hachem, c'est la Tiftar, qu'est-ce qu'on regarde? La personne qui rentre. La montre. Et après, on pense à autre chose. Et des fois, il y a le téléphone qui vibre, on regarde en secret comme ça, pour voir qui c'est qui nous a appelé. Ou alors, on a oublié d'éteindre, on le baisse comme ça. On n'est pas concentré. Et comme on n'est pas concentré, je vous dis, c'est quoi? C'est comme si, là, imaginez-vous là. Pendant que je vous parle, d'accord, là, grâce à Dieu, vous êtes en train de m'écouter, au Hachem, ça fait plaisir. Imaginez-vous maintenant, chacun d'entre vous, vous êtes tous comme ça avec un téléphone, et puis, pendant que moi je parle, vous êtes tous en train de me téléphoner. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle avec les murs, c'est qu'en vérité, si je vous intéresse pas. Sachez une chose, c'est exactement, alors, imagine-toi, tu parles avec ta femme, d'accord, et ta femme, ouais, vas-y, je t'écoute. Elle commence à laver le truc, elle parle à ta fille, tes machins. Tu m'écoutes? Ouais, non, mais vas-y, parle pas, je t'écoute. Qu'est-ce que ça m'en dit? Tu sais quoi, j'ai prévu de te parler. Tu as envie de te barrer. Et si on comprend entre nous, Mamash, Hachem, c'est autodavar. Quand on fait une fila, mais on n'est pas conscient dans la fila, on travaille à côté de ça. Non, mais vas-y, écoute-moi, mais je suis là, je suis pas là. T'es là, t'es pas là. Non, t'es pas là. D'accord? Donc, en vérité, à chaque fois, t'es pas là, mais moi non plus, je suis pas là. Et après, on se demande pourquoi ça fait 10 ans que je prie, et mes prières sont pas écoutées. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, tes prières, c'est un semblant de prière. C'est un semblant de tefila. Et tant que ta prière, c'est qu'un semblant de tefila, alors tu peux pas être écouté. Pourquoi? Puisqu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a des malachim qui viennent bloquer, qui viennent faire un massar, un écran, pour filtrer, tout simplement, ce que tu es en train de dire, est-ce que ça va monter ou ça va pas monter. Alors maintenant, regardez un petit peu dans les mots qu'on est en train d'étudier, c'est Machou qui est Pele Plaim. On va voir que même Akash Bokhu lui-même, il prie. C'est intéressant de savoir que Hachem, il prie. Et s'il prie qui? Alors, on va voir. À la Passouk, c'est Omri Chazal Akdoshim. Nos Chachamim nous disent comme ça. Bemila Eikev, Ramaz Akatouv Alachad Memidat Torah. Il dit comme ça, déjà, le Eikev ici, d'accord, il vient nous faire un remez, justement, on parlait du Pardes. Donc le Pshat, c'est voilà, et vous allez écouter nos métifilotes, vous allez les écouter et les observer et les faire. C'est le Pshat. Déjà, le Drash, vous voyez ce qu'il dit ici, on vient de le voir, d'accord. Remez, ici c'est un remez, pardon, qu'est-ce que c'est quoi le remez? Akatouv Alachad Memidat Torah. Il dit, en fait, le mot Eikev, il vient t'enseigner une mida. Un trait de caractère. Lequel trait de caractère? Sheye Adam Oler Akev Betsad Agoudal. Qui soit comme un Akev. Mais c'est quoi un Akev? C'est un talon. Qui se comporte comme un talon. D'accord? C'est quoi? Be'hanava ou Beshfilut. C'est quoi le talon? C'est l'endroit le plus bas de l'homme. Qui est au plus bas. D'accord? La tête, c'est ce qu'on voit, les mains, le visage. D'accord? On dit, c'est un bel homme. D'accord? Et quand tu regardes les pieds, ouais, il a des pieds, là, ça, celui-là. D'accord? Les pieds, on les voit pas. Mais sans les pieds, tu fais rien. Qui c'est qui t'amène à Beta Kessel? Qui c'est qui t'amène à droite, qui va t'amener travailler? Qui c'est qui fait en sorte que tu peux te déplacer? C'est tes jambes. Mais le talon, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit pas, qui est insignifiant, dans la chaussure. Des fois, il y a des gens qui ont même des peaux sèches, même pas ils s'en occupent. C'est quelque chose qu'on est même basé, des fois on marche pieds nus. On en a rien à faire. D'accord? On en a rien à faire. Pourquoi? C'est que ça, donc c'est une mida de shfelut. Quand ici, ça a été amené, Vehaya Aikev Tishme'un, d'accord? Il nous enseignait ici, quoi? Qu'en vérité, prends ça comme une shfilut, c'est-à-dire baisse ta tête. C'est quoi shfilut? C'est la notion arrête d'avoir de la gave, de l'orgueil. Essaie de mettre un peu un niveau moindre. Ve'az, à l'idée immédiata anava, yaski deshmoa ou le'avid bilimud atorah kdosha. Il dit pourquoi? Parce que si tu veux savoir et apprendre à écouter, alors tu es obligé d'avoir été ekev. Parce que si t'es pas ekev, si t'as pas de la shfilut, t'as pas d'un peu d'anava, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres ici, comme certains que Dieu leur pardonne, même âge que Dieu leur pardonne, qui rentrent comme ça, c'est pas tel cas ce soir, mais des fois ça arrive. Ils rentrent comme ça, ils voient qui c'est qui donne le chiot, c'est pas grave du tout, et ils repartent. Une personne qui vient remplacer, comme c'est mon cas ce soir, ou une autre personne qui soit, c'est pas le problème. La personne qui vient, elle essaie de donner le meilleur d'elle-même pour donner un Dvar Torah. C'est même Moshe, quand des fois il donne un Dvar Torah. D'accord? On a des possibilités, mais quand tu ressors,
Moi, tu fais pas de la peine. Moi, je suis venu pour essayer de donner un peu de Torah, bon, Hachem. Mais quand tu reçois, tu sais qui tu fais de la peine? Quand je me dis quoi? Tu crois que sa Torah, elle vaut rien, lui? Tu crois ce qu'il dit, ce qu'il ramène Chazal, ça vaut pas grand chose? Tu es en train de faire ce qu'on appelle un bonne à la Torah. Donc, quand les gens qui font ça, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. T'es arrivé, c'était pas le rave, c'est pas grave, assieds-toi, écoute. Ou un rave, quoi, pas je parce qu'ici on est charab plutôt. Mais où vous soyez, c'est pas votre rave de d'habitude. Il est pas là, t'es venu pour un devoir Torah? Reste. Reste. Pas pour faire plaisir à la personne qui est là. On en a rien à faire que ce soit Hacher ou un autre. On en a rien à faire que ce... Pourquoi? C'est pour la Torah que tu restes. Parce que tu es en train de faire un Hilbon. C'est ce qu'il nous dit. Apprends à être un Ave. Et quand tu apprendras à être un Ave, alors tu dis, j'ai certainement quelque chose à apprendre de lui. Et si Mistama, c'est que je pris de la fin, soit que ce soit, c'est pas là, que ce soit Hacher Selfati qui soit là, c'est que Mistama a quelque chose à apprendre de lui. Quoi? J'en sais rien encore. On va essayer de trouver ensemble, les attachés. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'un homme, il peut se dire que grâce à la Torah, il est un Nava, il peut avoir une asaga de la Torah. C'est-à-dire que, comment? Le fait que je sois un Nav, ça me donne, que je il me donne la possibilité de comprendre la Torah. Il dit comme ça, Amur Chazal Begmara. Begmara, c'est pas comme ça, Begmara Brachot. Davzaïn Moudalef. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Donc Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yossi. Minayin Shakadosh Baruchu Mitpalel. Avant de ça, je voudrais qu'on fasse une petite agnama, on va revenir un petit peu en arrière. Pour ceux qui l'avaient pas vu. D'accord, très rapidement. On avait dit la dernière fois que Veit Hanan, avant d'arriver à la tefila de Kosh Baruch, ici on a parlé un petit peu, on avait dit que dans Ta'anit c'était marqué comme ça, Ezohi Avoda Shebalev. D'accord, on a dit que, qu'est-ce qu'on appelle dans Ta'anit, qu'est-ce qu'on appelle l'Avoda qui vient du cœur? Faire un service divin, mais qui vient du cœur. La tefila, la Gemara Ta'anit, elle nous répond très simple, Zot Tefila. Donc, vous savez très bien que pourquoi est-ce qu'on fait aujourd'hui la tefila? Parce que ça remplace l'avoda chez Balev. Mais c'est quoi l'avoda chez Balev? En vérité, c'est quoi la vraie avoda? C'est qu'à l'époque, on faisait les korbanot. Les korbanot, c'était quoi? C'est quoi la korban? Comme on l'a dit très souvent, le korban en français, ça veut dire sacrifice, d'accord? Très mal traduit, comme on l'a dit plusieurs fois, d'accord? 10 fois, on l'a déjà dit ici, mais on le redit encore une fois, c'est pas grave. Sacrifice, c'est mal traduit. Pourquoi? Parce que dans le mot korban, il y a le mot karov. L'akrif korban, c'est le fait de se rapprocher d'Hachem. C'est quand on faisait un korban, c'est quoi la matara du korban, justement, voilà. On revient à la matara. Pourquoi j'aime un korban au Beth Amikdash? Le but c'était de me rapprocher d'Hachem. Je m'étais éloigné à cause des fautes. Je viens, je fais une charata, je fais tchouva. J'amène mon korban. Pourquoi? Pareil pour me dire, je suis blanc que la neige, ça y est, ma faute elle est effacée. C'est pas que ça. C'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu, je me suis éloigné, mais je suis revenu pour me rapprocher de toi. Et quand on faisait ça, on était reçus, on faisait la kapara sur la bête, et Baruch Hashem, on arrivait, Baruch Hashem, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme malheureusement on n'a plus les korbanot, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? À la place des korbanot, on a dit c'est la tefila. Et pourquoi la tefila? Il dit parce que la tefila, on a compris. La tefila, c'est comme ce korban là. Ma tefila, elle est censée me rapprocher d'Hachem. Mais si dans ma tefila, je sors de chacune de mes tefilotes, matin, midi et soir, et je ne ressors pas changé, c'est que Bémet, on a un problème dans la tefila. Et je suis moi le premier à parler pour moi, le premier. On a Bémet un problème dans la tefila. Bémet. Comment tu peux faire 3 fois la même chose, chaque jour, depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, et de ne pas avoir réellement changé, de pas avoir senti un vrai qui rouvre l'Hachem, c'est pas normal. Et tu sais pourquoi c'est pas normal? Parce qu'on est rentré dans le Hergel. C'est quoi le Hergel? C'est l'habitude. On s'habitue à la chose. On peut vivre avec. Pourquoi? On peut très bien faire sa Amida, et en même temps qu'on fait sa Amida, on pense à mon crèche bonne banque. En même temps que je fais Amida, je pense à mon voisin qui m'a pris ma place, etc. Et ça m'a foutu les boules depuis ce matin. Je suis de ma tefila, et je pense à la prise de tête que j'ai eue avec ma femme, la veille, etc. sur des ch'touilles très souvent. Et ça vient nous polluer notre tefila. Donc on n'arrive pas à être karov la chaîne. Pourquoi? Parce qu'on a mis un massacre encore une fois. Il dit, c'est quoi la tefila? Avoda chez Balev. La voda qui vient du cœur, c'est quoi chez Balev? Et il l'explique comme ça. Qui vient des parois de ton cœur, c'est du plus profond de toi-même. Mais nishmato, mitlahavut kodesh, tu dois avoir une itlahavut, c'est quoi une itlahavut? Un engouement. Une fila, c'est un engouement. Comme tu as un engouement, quand la première fois que tu avais ta fiancée Bezat Hashem, tu vas te marier bientôt au Bekarov. Comment t'es Bezat Hashem? T'attends ce jour avec impatience, c'est évident, chaque jour qui passe, ça, je vais aller encore, allez, je suis Bezat Hashem, Bekarov. C'est la voûte. C'est la voûte, il faut pas que tu l'appelles une fois que t'es marié. Et une fois que tu auras un enfant, une fois que ta femme va commencer à changer physiquement, elle va commencer à avoir les habitudes qui vont s'installer, comme toi, comme elle, il faut pas que ça change. La voûte, elle doit être la même. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'on arrive à cause du Hergel. On arrive à faire rentrer des choses qui soient négatives et qu'on arrive à vivre avec, excusez-moi le terme, le derrière entre deux chaises.
de vivre quelque chose de positif, quelque chose de négatif, et on le mélange. On fait une tarboula avec ça. Et c'est ça qui est pas bon. On arrive à faire des tchouchoukas tous les jours, on fait des tchouchoukas. On arrive à aller à la plage comment on appelle ça, publique, d'accord? Et sans aucun problème, ah, attends, c'est l'heure de Mitra. Et je vais faire Mitra vite, mais j'ai même pas de problème. Habib, il y a 2 minutes, tu étais en train de danser avec le Satan avec les femmes à moitié nues. Mais je dis ça en rigolant, m'embêter. Bon, le Rav me dit d'être un peu moins dur dans ma Torah, faut que je sois un peu moins digne. Mais là, on arrive dans le mois de Elul, le mois des Slichot, on est obligé d'un petit peu de s'éveiller au moins. C'est pas, encore une fois, c'est pas un qui trouve que je fais. Je suis en train de nous dire, moi le premier, parce que d'autres choses, je fais la même chose que tout le monde. Comment tu peux regarder un film jusqu'à minuit, 1h du matin, d'accord, et pas au moins l'effort de dire, ah, tu sais quoi, j'ai pris du temps, j'ai brûlé ma neshama, au moins une chose, viens, je fais Tikkun Chatzot. Non, toi tu viens, tu regardes ton film, tu t'endors sur ton film. Mais tu as fait une double claque à Hachem. Premièrement, tu as fait Bitul Zman, tu t'es fatigué, et en plus tu n'as même pas fait Tikkun Chatzot. Au moins fais Tikkun Chatzot, au moins sur quelque chose de positif. Mais nous, non, on est comme ça, un coup oui, un coup non, et machin, on est en retard pour la tefila. Pourquoi tu es en retard pour la tefila? T'es la nuit, maintenant j'ai regardé un film, j'ai regardé 24 heures, c'était l'époque là, et les saisons 18 000 là, qui s'arrête jamais. Il n'y a que ça à faire. Mais nous, on est tous les premiers, on est tous dedans, on a tous le même problème. Encore une fois, moi je m'inclus. Je n'aurai pas de film, mais bon, je m'inclus pour d'autres choses. On perd du temps, mamage, bisbouzman, et quand tu dis mince, tout le temps que j'ai perdu, qu'est-ce que j'aurais pu faire pendant cette heure-là? Ce quart d'heure-là que j'ai perdu. J'attends le but pendant un quart d'heure. Regarde, au lieu de jouer ton petit jeu, là, jouer le crabe avec ton jeu. Fais une Mishnah, t'as gagné une Mishnah. Gagne ta Mishnah. Gagne là ta Mishnah. Et c'est ça, c'est qui roule l'Hachem. C'est quoi? C'est ça, faire Korban l'Hachem. Tu peux être un Korban tous les jours. Tu n'as même plus besoin du Libanon, c'est qu'on appelle le Beth Amikdash. Bien sûr qu'on en a besoin, mais tu n'as même plus besoin. Pourquoi? Parce que, comme ça, ou Shachati Betocham. Et je vais résider en vous. C'est quoi? Dans votre cœur. Je veux résider en vous. C'est ça qui dit Hachem. Comme j'arrive à résider en vous, alors je vais mettre une maison qu'on va mettre ça le Mishkan, puis après je vais mettre une autre maison qu'on va mettre ça le Beth Amikdash, puis une autre maison qui s'appelle le deuxième Beth Amikdash. Et finalement, quand on y arrive, j'ai tout détruit. Mais Hachem, ce qu'il a demandé surtout avant tout, il veut résider en nous. Il veut que le Beth Amikdash soit sur ton cœur. C'est ça ton Beth Amikdash. C'est ça, Avoda, chez Balev. Il dit, je veux juste quoi? Un peu d'être la voûte. Mais un peu d'être la voûte quand tu viens. Traîne pas des pieds quand tu viens. Tu vas traîner des pieds quand tu vas chercher ton costard, non. Tu vas aller même en dansant, le costard de ton mariage. Le jour de ta choupa, tu vas aller à reculons. Mais non, tu vas sauter des mains, tu vas même marcher sur les mains. Pourquoi? T'es super joyeux. Mais ça, faut le faire pour chaque chose. Pour Hachem, on est capable de le faire. Et même ça, c'est un gros problème. Parce qu'on a du mal à le faire, on a du mal à le vivre. On le dit, mais on le vit pas. C'est qu'on arrive à vivre ça. Et ce qu'il nous dit, continue là. Regardez comment il dit dans les mots. D'accord. Tes fila kazo, nikrat avoda. Ça, c'est une fila comme ça s'appelle vraiment une avoda. Quand les chachami là-bas dans les Ta'anit, ils te disent que qu'est-ce qui remplace les korbanot, c'est la tefila. Elle continue la Gemara. C'est pas n'importe quelle tefila. Chez la tefila, chez Balev. Quand tu fais au moins Pirouche Minim, au moins comprends ce que tu dis. T'es pas un grand Mekoubal, on te demande pas d'être un Mekoubal. Tu comprends pas les kavanas des Shemot, on te demande pas. Les Sifirot, donc c'est pas grave. Fais ce qu'il dit le Rambam. Pirouche Minim, au moins comprends ce que tu dis. Pour Hachem, ça fait pour certains d'entre nous, 10 ans qu'on est là, 14 ans qu'on est là, on n'est pas capable encore de comprendre ce qu'on lit dans la tefila. Mais c'est elle bonne. C'est grave. Prends un livre en français, c'est pas grave, fais ta tefila en français, tu sais quoi? Pendant 6 mois, fais ta tefila en français. En français, pas en phonétique, en français, et lis, béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, ça fait très chrétien, mais c'est pas grave, comprends ce que tu dis. Et puis dans 6 mois, après tu liras en hébreu, mais tu te rappelleras ce que tu es en train de dire. Et tu sais pourquoi tu fais Ishtachavaya. Que quand tu baisses ta tête, en train de descendre une des lettres en fait, tu descends le Yud, pour le ramener avec le Aleph du Hashem Adnout. Et quand tu te relèves, tu remets ces 2 lettres ensemble. Pourquoi il y a 4 fois Ishtachavaya? Pourquoi on fait 4 fois dans la Mida 4 fois? Vous savez quoi? Parce qu'on prend le Yud qui est Vavke, et avec le Hashem Adnout. D'accord? Aleph Dalet Nun Yud. Et à chaque fois qu'on finit Ishtachavaya, on est en train de prendre le Yud d'en haut, avec le Aleph d'en bas. Le He d'en haut, le Dalet d'en bas. Ensuite, Yud qui est le Vav d'en haut, avec le Nun d'en bas, et ensuite le He d'en haut, avec le Yud d'en bas. C'est quand on fait la Mida, juste ça. Sache juste ça. Quand tu fais Ishtachavaya, c'est pas stam, tu te baisses et le but c'est de toucher ton nombril ou plus bas de ta ceinture. T'as pas demandé d'avoir ça sourd en plus. On dit baisse-toi un tout petit peu, mais pense rien qu'à ça. Tu es en train de prendre le monde d'ailleurs, Yud qui est Vavkel, tu le remets avec le Shema Noud et tu fais un chibou. Pense juste à ça. Non, on t'a pas dit d'aller encore une fois des babas salés ou laisse les grands pour les grands. Viens, on soit grand à notre niveau déjà. D'accord? Quand je dis Shabbat, qu'on prenne une Nekuda, une seule. Pas 10, pas 100, pas 2000. Une Nekuda, et soit par contre un baba salé dans cette Nekuda là. Par exemple, quelqu'un il est décidé, tu vas te marier, je sais pas si c'est le cas, tu veux maintenant que je suis marié, dès que je serai marié, je suis marié Guilla. Maintenant que j'ai ma femme, il n'y a pas de raison de toucher d'autres femmes. Alors, dans je suis Guilla, soit un baba salé. Dans le reste, t'arrives pas encore, c'est pas grave. Tu y arriveras un jour.
Mais tu as choisi de tenir cette mitzvah-là, soit un baba salé. Un baba salé en puissance. Maintenant, les grands-mères, les grands mastodontes, d'accord? Quoi, les gondes? Quoi, je t'ai vu grandir, mais t'es ma tante, t'es ma soeur, t'es ma tante. Mechila, je peux plus vendre. Je suis un manégia, je suis un manégia. Maintenant, c'est cache-route. T'as pris sur toi cache-route. Maintenant, prends cache-route jusqu'au bout. D'accord? Mélange pas le poisson avec le fromage. Fais attention à la cache-route. Si tu peux éviter que Rabbanout et tu prends notre Zatachem, maintenant, tu peux prendre, comment on appelle ça? Quelque chose de plus caché. Alors, cherche toujours la khumra. Lance-toi. T'as choisi ça, mais lance-toi à fond. Et tu sais quoi? Ne sois pas un Chosa Betchouva. On a dit Shabbat. Ne sois pas un Chosa Betchouva. Souvent, je le dis ça. Soyez des Baal Teshuva. Quelle différence? Un Choser Betchouva, Choser. Il va, il vient. Choser. Je vais, je viens, je suis Choser. Il y a un moment donné où tu es Baal. C'est pas un Baal. Un Baal, c'est qui est en main. Il est propriétaire. Je suis propriétaire de ma tchouva. C'est quoi? Ça y est, stop. J'ai pris sur moi une mitzvah. Chok velo avoir. Ça devient un chok. C'est plus une mitzvah, ça devient un chok. Vas-y, quand on dit chok velo avoir. Que même mitzvah, je transforme comme un chok. C'est quoi un chok? J'ai pas besoin de comprendre. Quand je comprends pas les téfilines, quand je comprends pas la vache rousse, je comprends pas un certain nombre de choses. Et ben, tu sais quoi, ma mitzvah là, j'ai plus besoin de la comprendre. C'est chok velo avoir. Quand je m'a demandé, sur ça, je suis chok, ça devient pour moi un chok. Ça devient des chokim. Et je reviens plus là-dessus. Je deviens Baal Teshuva. Je peux monter, descendre pour n'importe quoi, ça je reviendrai plus là-dessus. C'est ça être Chosa Betchouva, être un Baal Teshuva. On peut être Chosa Teshuva toute sa vie durant. Mais un Baal Teshuva, c'est plus compliqué. Parce qu'un Baal Teshuva, pour prochaine, j'ai pris, stop. Chok veut le y avoir. J'ai pris sur moi, j'écoute plus de la musique roll. Et ben, même si c'est dur, même si des fois, ça me rappelle, des fois tu vas tu fais plaisir à une famille, tu vas dans un mariage qui malheureusement qui est passé par, il commence à sortir les YouTube des années 80 pour nous, 90 peut-être pour vous, d'accord, et c'est de la fin qui est machin, qu'on kiffait. Tu kiffes, sors. Parce que tu sais que tu restes, tu vas kiffer quand même tout. Tu vas finir par kiffer. Et si tu kiffes, ça va te rappeler des mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, ils vont te faire que tu sais plus Baal Teshuva, tu roses avec Teshuva. Après tu dis mince, pourquoi je suis resté? Tu vas regretter. Sors. Sors. Ne reste pas même s'il faut. Pourquoi? Parce que tu n'as pas resté, c'est plus ta place. Alors, c'est facile à dire, c'est dur à vivre, je suis passé par là, croyez-moi. J'étais l'un des rares de dans ma famille au tout début, c'était pas facile, il m'a propre ça quand j'ai dit je t'embrasse plus, c'était compliqué. Du jour au lendemain, on n'était pas des gens de Bnei-Brak, on était des banlieues lyonnaises. Donc, tu m'as connu, d'accord, à Vonvelin pour ceux qui connaissent. On était loin d'être sadikim, on était loin d'être, la Torah on la connaissait de loin, et j'avais décidé pour prochaine de prendre sur moi, j'ai dit ça, je suis marié, point. Pareil, ma femme, elle a mis la perruque, le machin. Combien c'est compliqué? On sait que c'est compliqué. Mais il faut s'accrocher, il faut tenir. Parce que c'est ça, mon Hachem. Et quand on dit fila, c'est une avoda, c'est pas vrai. Karine te me dit, c'est pas vrai. Une fila, c'est une avoda, c'est-à-dire, ça devient korban, que si ta elle vient de ton cœur. Et il continue comme ça. Ubaata, vechol betecha et tateva. Quand c'est marqué là-bas dans Noir, qu'est-ce qu'il a dit là-bas dans le Midrash? On dit, pas dans le Midrash, mais la Torah, elle le dit. D'accord? Quand il s'adresse à Noir, il dit, Boata, viens toi, vechol betecha et toute ta maison, c'est-à-dire tes enfants, tes brutes, etc. D'accord? Et la teva, et rentre dans l'arche. D'accord? Dans la teva, c'est l'arche. Il dit ici, il nous fait rappeler pourquoi Shadam, Shvedeb, il dit vrai Torah, Otfila, Yachnis, et Tatsmo Betoch Adiburim chez Motsibepiv. Il te dit quoi? Il dit ça, c'est un remède que la Torah nous donne. Quand la Torah dit à Noach, viens toi et ta maison et rentre dans la Teva, il dit, c'est quoi? Il dit, de quoi est-ce qu'on parle? Il dit, toi et ta maison, c'est-à-dire toi et de tout ton être, rentre dans la Teva. C'est quoi la Teva? La Teva, on a dit, c'est l'arche. Mais c'est quoi la Teva? C'est un mot. C'est quoi la Teva? C'est un mot. Quand on dit, par exemple, les rachets Tevot du Temo, Teva, c'est un mot. On peut dire Mila, on peut dire Teva. Teva, c'est un mot. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici? Il rentre dans ton mot. C'est quoi? Il te dit, chez Yachnis et Tatsmecha. Rentre-toi de toi-même. Sois toi-même la tfila. Ça, on a vu vendredi soir, donc je ne vais pas m'étaler tout ce qu'on a déjà vu avec certains aussi. Ou Mikan aura l'école à Adan. Shtzarih l'itpalel bekol kocho. Shelo tiye tfilato. Ve'u shene devarim shonim. Que toi et ta tfila, vous ne faites pas deux choses différentes. Toi, tu es ta tfila. Donc, on comprend que quoi? Si toi, tu es la tfila, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Toi, tu es mon korban. À l'époque, il y avait Tamikdash, tu as mis une bête. Et elle se frottait les mains, la bête. Elle faisait un kiddush, je meurs pour Hachem. Mon nefesh behemi et mon roi, comme ça dit la bête. Mon nefesh et ça vaut c'est qu'elle aille de mourir pour cet homme-là. Lui, il a fauté, mais moi, mon nefesh et mon roi, il monte vers Akadosh Baruch Hu. Donc, la bête, elle allait bekef, elle allait dans korban. Aujourd'hui, on n'a plus le korban. C'est quoi le chidouche d'aujourd'hui? C'est que c'est toi ton korban. Tu es toi-même, quand tu fais ta tefila, quand il te prend comme s'il te prenait toi, il te fait qui korban. C'est un grand chidouche. Tu n'as même pas besoin de jeûner ni quoi que ce soit. Tu as une fêla chez Balev, c'est mieux que tous les jeûnes et tous les sigoufim et toutes les mortifications que tu peux te faire. Tu as un peu de jeûner. Quand tu pries une fêla chez Balev, Bessimcha, on a dit,
Tachir, tu vois, les Bressés, ils chantent, ils sont heureux quand ils pourquoi ils essaient d'être d'avouk l'Hachem. Ils essaient de se rapprocher d'Hachem. Ils essaient de faire en sorte que leur tefila, elle soit belle. Elle soit empreinte de tmimout et de simcha. Pourquoi? On a dit Shira, Yeshara. Yachar, quel? Israël, c'est Yachar, elle. D'accord? Yeshara. Que ce soit une tefila, Yeshara. Avec Shira. D'accord? Az, Yasher Moshe. On voit que le shir vient tout le temps. Les grands tzadikim, ils ont toujours chanté. Le chant, ils ont toujours accompagné. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Pareil. Dès qu'elle après les mecholot, elle a commencé à les tambourins, ces machins. Et ils ont commencé à faire des rondes. Ils ont commencé à danser, à chanter. D'où le savait Myriam que la mer allait s'ouvrir? Elle avait la Emouna. Emouna, comme ça, c'est un docteur du Rav David Tuito. Comment Myriam, tu peux savoir ça? La mer était fermée, il y en a 5 qui commencent à dire qu'est-ce qu'on fait? On part en guerre, on se rend, on pleure, qu'est-ce qu'on fait? On va mourir. Myriam, elle commence à dire aux femmes, allez les femmes, venez commencer les tambours, préparez-vous parce que dans peu de temps on va commencer à danser. Et c'est ça les mouna. Les femmes sont plus mamines que nous. C'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin d'étudier comme nous. Mais nous on a besoin d'étudier. Parce qu'on n'est pas ces mamines. Aujourd'hui on a une meachouz, demain un truc comme ça, une tombe sur la tête, ça y est, la mouna s'est divisée déjà en deux. Deuxième jour, le problème, il perdure une semaine, ça y est, la mouna elle arrive à 5%. Et on tombe. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chazakim. Et comme il dit, Khatam Sofer, pas moi, Khatam Sofer, à Kadosh Kadashim, il dit, si je fais pas mon moussard tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes de moussard par jour, Alamakom Ani Yored. On parle pas de moi, on parle du Khatam Sofer. Vous savez qui c'est Khatam Sofer? Vous n'entendez pas de Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, Kodesh Kodashim, il dit, si un jour je fais pas de moussard, Alamakom Ani Yored, je tombe. C'est normal, parce que le moussard, c'est ce qui te maintient. D'accord? Parce que le moussard, c'est le même, moussard, c'est quoi? C'est de la morale. Mais c'est quoi quand on dit que c'est aussi la même racine que Missirut Nefesh? C'est quoi? C'est un immoser. Moser, c'est une transmission. Je transmets toute mon nefesh, toute mon énergie, toute mon âme, je la donne pour Hachem. C'est ça, quand tu fais ton moussard, tu es capable de prendre ton âme et la donner à Hachem. C'est ça la tefila. La vraie tefila, c'est donne de l'âme à ta tefila, donne du corps, donne de la vie à ta tefila. Pas à ta zorek milim, hein, que tu jettes des mots, c'est ça que t'as pas demandé ça. T'as pas dit on peut rester 3 heures pour dire je suis un grand Mekoubal. T'as pas dit de rester 3 heures. Mais au moins une tefila par jour, une par semaine. Fais en sorte que tu as au moins une tefila qui te sauve. Et si ta tefila tu l'as ratée, ça peut arriver. Alors profite de la chazara. Et sois un match, shikul da'at, ferme tes yeux, mets tes mains comme ça, ne parle pas, surtout n'ouvre pas un livre de Torah, rien du tout, qu'elle va remettre un téléphone, et sois concentré et réponds bien, Baruch Hu, Baruch Shemo, réponds Amen, parce que tu as la chance que je pourrais de faire un tachloum, d'accord, tu as raté ta tefila, sois pas beyouch, vite, écoute la chazara, et écoute bien la chazara, réponds bien, Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen, et pense à chaque fois que c'est Amen, c'est Kenny, Ratson, etc., il y a des cavonotes un petit peu à voir. Pense que tu peux te rattraper, t'as un rattrapage, Baruch Hashem, ne laisse pas tomber, que je il te tend la main, ne dis pas je la veux pas ta main. C'est comme quelqu'un qui est dans les sables mouvants, il dit, je regarde, plus tu bouges, plus tu vas t'enfoncer. Arrête de bouger et prends ma main. Prends, regarde, je te tends la perche. Prends-la, ne bouge pas et laisse-toi tirer. C'est ça qu'il dit Hachem. Laissez-vous tirer, laissez-vous venir. Et le mois de Zat Hachem à partir de Tou B'Av, qui est le mois de la Hava, d'accord? Parshon Yom Ahava, comme ils font ici, parce qu'ils veulent remplacer la Saint-Laventin. Ahava, Amiti, c'est à quoi l'Ahava qu'Akadosh Baruch Hu? La mâche, on a vu là où on était passé en période de deuil, maintenant c'est Nachamou, maintenant c'est la consolation. Il nous console jusqu'à quand? Jusqu'à Slichot. Slichot, qu'est-ce que c'est? Ben Adam, Malecha Nirdam, Kum Kera, Be, Tachanunim. Qu'est-ce qu'il te dit, Ben Adam? C'est qui Ben Adam? Toi, il y a la Ben Adam, lève-toi. Ne commence pas quand les radels, c'est hier encore dans ton sommeil. Et à un moment donné, réveille-toi. Et commence par quoi? Koum vekerir tachanu. Va et va lire les tachanunim. Fais des tachanunim. Qu'est-ce qu'on dit tachanunim? Va basé va être hanan. Cette fille-là, c'est Shira. Laisse-toi, il vient prier. Moi qui le dis, c'est que je beaucoup lui, mais qui te le dit dans les slérotes. Koum, lève-toi et va faire les tachanunim. Ça y est, t'as 40 jours maintenant pour montrer que pas de blanche. J'ai envie, parce que moi, comme on a dit, Rabat, moi je sais pas ce qu'on a dit. On avait dit que il adore le mishpat. Hachem, il aime les jugements. Hachem, il est droit. Il aime le jugement. Mais de quoi on le dit tous les jours, 3 fois par jour, justement, dans la Mida. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi t'as Hachem? Meler Oev, Tzedaka ou Mishpat? Mais comme on l'a dit Shabbat, qu'est-ce qu'il aime? Il aime d'abord la Tzedaka et ensuite la Mishpat. Si on devait traduire, il aime la justice la justice et les jugements. Ça se rejoint quelque part. La justice et les jugements, ça va ensemble. Tu vas dans un palais de justice pour te faire juger. Donc c'est quelque part, c'est une redondance. Il dit non. Parce que la justice, c'est quoi? On a dit, c'est d'accord, Mishpat. C'est la justice, mais avec l'habit du chesed. Le Mishpat, c'est aussi la justice et les jugements, mais c'est une bête Mishpat. Là, c'est bien pour tomber. C'est la rigueur qui te donne. Mais qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ani Oev, Tzedaka d'abord. Et si vraiment tu bouges pas, alors au Mishpat.
Quoi qu'il arrive, jugé, il y aura. D'ailleurs, on voit, Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Adin. Il y a un din qui va tomber. Maintenant, il te dit, je suis en train de donner les patentes. Tzedaka ou Mishpat. D'abord la justice du chesed. Fais en sorte que là, je te tends la main, je te souris, je suis savlan, ça fait. Tout à l'heure, j'expliquais très rapidement, on va très rapidement ramener ça, que j'ai ramené tout à l'heure. Le jour de Moussa qu'on fasse 6h30 le lundi, pour ceux qui, je lance un petit, comme ça, un petit message, 6h30, vous Hachem, on va un petit coup de Moussa. Vous vous rappelez cette histoire qu'il a ramené, le Rav tout très souvent, il a ramené cette histoire-là sur Avraham Avinu la Shalom. Avraham Avinu, c'est qui? Koulou Chesed. Une tente qui est ouverte dans tous les sens. Pourquoi? Venez manger. Les quatre coins du vent. Qui que vous soyez, venez. Une chose, quand vous venez manger, je vous donne une chose, reconnaissez ça Kadosh Baruch Hu. C'est tout ce que je vous demande. Vous venez pour reconnaître Hachem, et vous savez, il a fait un grand moussard à la table, parce qu'on sait très bien que quelqu'un, il mange, bon, Hachem, il est bien dans ses baskets, il mange, il boit, il est repu. Là, tu peux commencer à lui coller un petit peu les messages que tu veux. Comme ça, ils font aussi les commerciaux. Ils invitent au repas, machin, dans un restaurant, et ils te collent il sort le contrat, il commence à te faire signer. Et toi, comme tu as bien mangé, tu sais, en fait, mince que j'ai signé. Bref, mais qu'ils sont, enfin, c'est nous qui vendons, donc ça va. Donc, au Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, c'est un bon vendeur, avant même la Shalom. Il faisait venir les gens des quatre coins. Par contre, il leur faisait laver les pieds, les mains, comme vous savez, pourquoi? Pour pas que la poussière de la voie d'Azara reste collée à eux. Il leur lavait les pieds, il leur faisait un grand moussard, et à la fin, Birkat Amazon, et s'il pas Birkat Amazon, très bien. Bon, en règle générale, il passe de l'Altaha, il faisait Birkat Amazon, il comprenait le message d'Avraham Avinu. Voilà qu'un jour, il y a un vieillard de 90 ans qui se la ramène. Un petit vieux comme ça. Bon, Avraham Avinu la Shalom, il le voit de loin, un petit vieux qui vient vers lui, déjà un jeune, il sort pour aller chercher un petit vieux, il vient, il l'accompagne. Et qu'est-ce qu'il a en main? Une espèce d'amulette, une petite statuette comme ça dans les mains d'Avodazara. Bon. Il dit, j'ai encore un travail à faire avec celui-ci, donc il vient, je fais Kitsura, et il le ramène donc dans la chambre, enfin dans la pièce, et commence à faire à manger, etc. Et il donne à manger, bon, Hachem, à cet homme-là. Et il lui fait moussard, et Kadosh Baruch Hu, et le ciel, le soleil, la terre, la lune, etc. Il y a Boré Olam, ta statue que tu as fabriquée toi-même, tu comprends bien qu'elle peut rien faire. Par contre, il y a un manique dans ce monde-là, il y a un chef d'orchestre, etc. Et le petit vieux, je comprends. Et puis les plaïm. Hachem Agadol Agibor Halahu Akbar. Il a fait. Il a compris le message. Viens maintenant, on va remercier Hachem. T'as bien mangé, avant que tu repars. On va remercier Hachem. On fait Birkat Amazon. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il prend son amulette. Je te remercie pour tout ce que tu m'as fait. Il commence à l'embrasser. Tout ce que d'avoir retrouvé l'hospitalité avec cet homme-là. Il commence à embrasser. Avant même, il commence à prendre les boules. J'ai parlé pendant. Peut-être qu'il est un peu sénile, il est un peu vieux, on va recommencer. Ne pars pas maintenant, viens, repose, t'es fatigué, t'es un vieil homme, reste dormir ici, Hachem demain tranquillement, tu repartiras. Il a dit, je vais le retravailler. Peut-être une fois, ça pas suffi, une deuxième fois. Et voilà, le deuxième jour, il commence, et le même scénario, et il lui donne à manger, il s'occupe de lui, et parole d'ivré, Torah, et l'autre, des grands yeux comme ça, il tabache, bon, Abou Asera Hachem, il est comme un fou, ils ont fait les 6 jours de la création de long en large et en travers. Waouh! Viens, on fait Birkat Amazon. Et il recommence, il prend son amulette, c'est pas possible. Il commence, il l'embrasse. Il va au 3e jour, fait une hazaka, peut-être encore un 3e jour. Et il sur un 3e jour. Et là, rebelote, Là, Avraham Avinu, c'est tout un frère. Vous savez, il est chesed. Mais il faut pas, c'est pour le chesed, mais Adkan. Avraham, c'est pas qu'un, c'est l'autre d'être un pigeon. Qu'est-ce qu'il prend? Il commence à prendre le bâton, et tout vieux qu'il est, commence à le courir derrière, et voilà, avant venir le frapper. Tu te fous de moi, tu te fous d'Hachem, t'as pas honte. Il va voir pour le frapper. Là, il y a une batte-colle qui sort, le Midrash nous dit. Alors, je vais peut-être un peu changer un petit peu le truc, mais c'est à peu près ça. Le Midrash, il ramène à peu près ça. Et la batte-colle, elle vient, et la batte-colle, donc c'est une voix céleste qui vient, qui s'adresse à Moshe Rabbeinu. Il dit à Avraham Avinu, il dit, Avraham, et donc, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, il se moque de nous, il se moque de toi. Je vais lui montrer que c'est de la Vodazara. Voilà ce qu'on fait à quelqu'un qui est au Vodazara, avec toutes les preuves que je lui ai montrées, et encore il continue, il est Mitakesh. Et la batte-colle, il dit, mais t'as pas honte. Il dit, cet homme-là, c'est moi, ça fait 90 ans que j'attends qu'il fasse tes chouvas. Toi, 3 jours, t'es pas capable d'attendre. 3 jours, déjà, tu perds patience. 3 jours. Moi, 90 ans, j'attends qu'il fasse cette chouvas. 3 jours, ça t'a suffi pour déjà te mettre en colère et de pas avoir de patience. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Midrash là? Combien Kadosh Baruch Hu, il est longanime? Combien Kadosh Baruch Hu, il est savlan? Mais à un moment donné, Adkan. On l'a vu avec Dorénoch, on l'a vu avec Noach, on l'a vu avec Dora Pelaga, on l'a vu avec tout le monde, avec Sodom Vamora, on le voit et on le revoit. Kadosh Baruch Hu, il est coulou chesed. Et à un moment donné, stop, il y a le boule. Adkan, c'est-à-dire jusqu'à là, Oev Tzedaka ou Mishpat. Tant que c'est Tzedaka, ça va. Dès que c'est Mishpat, ça va plus. Et on t'a mis comme ça, et il dit comme ça. Et là, donc il dit, fais en sorte que toi, tu sois ta tfila. Vis ta tfila. Sois toi-même ta tfila. Et c'est ce qu'on dit, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit Shabbat, on dit quoi? C'est ce qu'on dit tous les samedis après-midi, quand on sort le Sefer Torah avant samedi après-midi. Qu'est-ce qu'on dit?
Va'ani tefilati. Va'ani, traduisez. Va'ani tefilati. Et moi je suis ma tefila. C'est ce qu'il dit exactement David Ameller, la Shalom. C'est ça. Quand il disait les Teilim, pourquoi les Teilim, c'est une ségoula pour tout. Pour les morts, les blessés, les vivants, les pas vivants, pour la parnassa, pour les femmes enceintes. Tu prends toutes les ségoulas possibles, tu dis les Teilim. Tu connais que la liste, c'est les Teilim. On l'a dit plusieurs fois, la tefila, c'est les Teilim, les misborim. Teilim pour tout. Pourquoi pour tout? Parce que David Ameller, justement, il va aniter fait. Chaque Teila que j'ai fait, chaque louange que j'ai fait pour Hachem, je l'ai vécu. C'est comme si c'était moi, je me donnais en corban pour Hachem. Chaque tefila, les 150 Teilim que j'ai donnés, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre que j'ai donnée où j'ai pas mis tout mon être. C'est ça qu'il dit. Va anit tefilati. Et on le dit tous les Shabbats, on le dit. Est-ce qu'on le vit pour autant? On le dit, va anit tefilati. On le dit, selon chacun son signe. On le dit, on jette des milliers, mais on ne les comprend pas. Va anit tefilati, tais-toi. Toi, tu es la tefila. Soit une tefila pour Hachem. Soit exactement qu'il t'a dit, avoda chez Balel. C'est ça qu'on te demande. Non, on avance un petit peu sur autre chose. Quand j'ai dit à mon ami tout à l'heure, dans la semaine, un petit chidouche que j'ai bien aimé, vous avez vu que dans Vaïtranan, on a ramené le Kriyat Shema, et d'ailleurs, dans la Ikev, on a ramené le deuxième paragraphe, Ve'ayem Shamoa. D'accord? Et quand on reprend le Shema, vous savez que de la même manière que Alinu le Shavear, ça commence par Aïn, ça finit par Dalet, vous savez, donc ça fait Aïd, ça fait deux Aïdim. Quand on prend le Shema Israël, Hashem Echad, quand je prends la dernière lettre du Shema, il y a un Aïn, d'accord? Et la dernière lettre, c'est Echad, c'est un Dalet. Donc ça fait Aïn Dalet, ça fait Aïd. D'ailleurs, quand on regarde dans les Sidurim, très souvent, c'est marqué comment? C'est marqué Aïn Dalet, ça fait Aïd. Ils sont en gros. On le voit, donc ça fait Aïd. Pourquoi? C'est mes Aïdim. Au Shorberov Kumecha, je dois faire le matin, je dois faire Kriyat Shema. Le soir, je dois faire Kriyat Shema. Donc c'est mes deux Aïdim, comme quoi j'ai vu Hachem, je prie Hachem. Et quand tu prends donc Shema et tu prends Echad. Dans le mot Shema, si tu enlèves le Aïn, qu'est-ce qui reste? Shin, Mem. D'accord? Dans le mot Echad, si tu enlèves le Dalet, qu'est-ce qui reste? Il reste Aleph et Echet. Quand tu prends, alors ça s'écrit pas comme ça, mais c'est dans l'homonyme, dans la prononciation, qu'est-ce que ça fait? Quel mot ça fait? Shin, Mem, Echet, He, exactement. Ça fait Simcha. Il dit, Rabbi Yaakov Pratzera, même si ça s'écrit pas pareil, mais ça, parce que le Shema Israël, on l'écrit pas, on le vit, on le vibre. D'ailleurs, on se cache les yeux. Pourquoi on cache les yeux? Pour montrer que, même sans voir Animamin, c'est quoi le Shema Israël? C'est, je suis Aïd. Quand on a dit, Aïnou les Shavéar, c'est quoi? C'est des Aïdim. Pourquoi? Pour mes tfilotes. Et Shema Israël, c'est quoi? C'est deux Aïd. Pourquoi j'ai déjà mes deux Aïdim? J'ai pas besoin encore deux autres témoins. Pourquoi faire mes deux témoins? Non. Ces témoins-là sont uniquement pour ça. C'est quoi? Shema Israël, Shema Echad? Ils sont les Aïdim que tu as pris sur toi, le Ol Malchut Shamaim. C'est t'as pris sur toi le joug du divin. Et tu l'as pris comment? Bessimcha. C'est que j'accepte le joug du divin, d'accord? Mais je ne dis pas comme un poids, comme une massa, comme, dur d'être juif. Interdit de faire ci, interdit de faire ça. Mais non, t'as pas compris. C'est Torah Treim. Toi, tu crois que c'était interdit. Tu sais pourquoi? C'est ton Yitzhara qui parle. Et quand tu es dans la Torah, tu vois que tout est moutard. Il faut savoir qu'il y a un derrière. Comme de se balader en route, dans la rue. C'est moutard d'aller en route. Tu prends la voiture, tu vas à droite à gauche, tu peux faire le tour du monde si tu as envie. Mais par contre, il y a comment on appelle ça? Un ordre prioritaire, il y a un code de la route, tu vas chercher le mot. Un code de la route, il y a un feu rouge, tu t'arrêtes, il y a un stop, il y a un laisser-passer, il y a des trucs cloutés, là, qu'on appelle ça, les trucs cloutés là, hein? Passage piéton, etc. D'accord? La ligne que tu dois pas travailler. Pourquoi il y a des lois? Est-ce que c'est un code de la route? Et la halachot, c'est tout. Juste apprendre le code de la route, tu verras que tout va bien. Tout va bien. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu peux vivre comme il se doit. Mais sois un bessimcha. Et Shema, pourquoi tu fermes les yeux pour te montrer que tu es dans le noir total? Parce que tu as la imuna chez les mains. L'ol Malchut Shemaim, c'est quoi? C'est que tu peux être que bien. Et je le prends bessimcha. Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echad. Quand tu as pris ça, Rachet a tout compris. Et il ramène comme ça une histoire. Parce qu'on parlait du Baal Shem Tov, c'est le Baal Shem Tov qui ramène toutes ces belles paroles-là. Le Baal Shem Tov, il ramène comme ça, c'est marqué comme ça, parce que juste après le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Ve'afta et Hashem Elokecha, b'chol levcha u'b'chol b'chol lechadachon, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, etc. Ok, mais c'est marqué Ve'afta. On l'a dit tout à l'heure, l'amour, c'est un sentiment. Comment je peux aimer? Tu me donnes un tzivou, un commandement d'aimer, je sais pas, c'est un sentiment. On a dit, on l'a répondu tout à l'heure, on a dit quoi? En faisant la kara, en reconnaissant Hashem. Comment tu reconnais Hashem? À travers ton remise, très bien. Mais il te dit ici quelque chose qui est nifla. Il ramène une histoire qui est très très connue, encore une fois, du Baal Shem Tov. Un jour, il est comme ça, le Baal Shem Tov, il est au Kodesh, comme vous le savez tous. D'accord? Donc il a eu une prophétie comme ça, divine. Et un jour, il a reçu, à Yom Kippour, il a reçu un message divin. D'accord? Comme quoi, il y a une tefila qui a été reçue, que le monde entier a profité de cette tefila, une tefila d'un homme. Le Baal Shem Tov à Kadosh, qui est Kodesh Kodashim. Et quoi? Un homme kadosh, qui est cet homme? C'est même pas ma propre fila qui a été écoutée. La fila de tzaddik, je vais zocher de voir quel est ce tzaddik. Vous laissez cette histoire. Et bon, il n'est pas allé dessus, on lui a donné des rémazim pour savoir où aller chercher.
Et il s'appelle Plouni Ben Plouni, une personne. On ne donne même pas le nom tellement c'est un homme pas shoot. Et quand il est voir cet homme-là, il a été le voir, il a dit, vous connaissez Plouni Ben Plouni, un tel? Ouais, c'était un roi Edson, un berger. Un vrai berger. D'accord, un berger qui avait des vassiles, des parottes, etc. Donc un berger, c'est moi, quelqu'un qui a Améarès, qui n'étudie jamais la Torah, qui prie à peine, qui vit toujours dans la saleté parce qu'il est avec les bêtes, donc ça sent toujours mauvais, donc etc. Améarès, hein, entre guillemets, un juif de qui pourquoi. Et voilà que c'est cet homme-là, donc Baal Shem Tov le rencontre enfin, il dit c'est pas possible, c'est quelqu'un qui... C'est un tzaddik star, c'est un tzaddik qui est caché, c'est pas possible. Et c'est pas possible que l'exploit du monde entier c'est sur un seul homme. Et je vois que ça m'a l'air d'être un pas shoot. Alors peut-être il prend sur lui qu'il il est pas shoot pour pas qu'on sache que c'est un grand mécoubal. Et il commence à vouloir lui parler. Et il me mâche plus, il parle. Et puis il se rend compte que Bémet, c'est Bémet un Améarès, il était aussi bête que ses propres bêtes à lui. Il était aussi bête que ses parottes. Il dit c'est pas possible. Il dit c'est quoi cette fille-là? Quelle fille-là tu peux me dire quelle fille-là tu fais? Parce qu'il va chez toi, c'est comme une histoire de Rachi quand il était voir, on a un problème un peu similaire avec un boucher. Et il dit mais tu peux me dire quelle fille-là tu as fait? Ah, il dit ben j'ai pas fait de fille-là, moi je sais pas prier, je sais ni lire ni écrire. Il dit je t'abâche chez moi, il sait ni lire ni écrire. Et cette fille-là elle était reçue. Et il y a une chose que j'ai dit. Il dit qu'est-ce que c'est? J'ai dit voilà, moi quand je sais pas ni lire ni écrire. Mais je peux te promettre une chose. C'est que j'ai tellement d'amour pour toi, Kadosh Baruch Hu, que moi, comment il dit dans les mots, c'est joli comme il dit dans les mots. Il dit, She'eni yodea afilu kokorek avekatu. Je sais ni lire ni écrire. L'amrod zot, pana elav abal Shem Tov et Oshal. Amarna, menarla, ma pashut ano, comment ça, excusez-moi, je t'ai dit. Il dit, ish pashut anochi, vaïti betzar gadol, shani yodea, she'eni yodea. J'ai dit betzar gadol, je me suis rendu compte, j'avais un grand tsar, je vais tout le monde prier, tout le monde prier avec des cavanotes, et le qui pleure, et le qui prie. Et moi, je me suis rendu compte, je sais ni prier ni rien. J'ai commencé à avoir un grand tsar. Ça m'a fait beaucoup de mal. Qu'est-ce que j'ai dit? Anini le palel. Et atfila yom kippourim. Betsar li, avec mon grand tsar, paniti la kadosh baruch hu, je me suis adressé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il me pose des doutes. Il dit bon, moi je suis vu que je sais pas prier, je vais parler avec Hachem. Mais pas je tout. Regardez ce qu'il dit. Ve'amarti, et j'ai dit, Ribono Shalom, maître du monde, Ani oev otra kolkar, je t'aime tellement. Ad she'ani mukhan, je suis prêt. Lishmor al kvasim shelcha bechinam. Je suis prêt à travailler gratuitement. Regardez la tefila qu'il a, une tefila qui n'est ni queue ni tête. Je suis prêt à travailler et sans prendre aucun salaire. De garder toutes mes kevasim sans sortir aucun salaire, tellement je t'aime. Vous voyez la débilité de la tefila? Cette tefila, elle était reçue par Hachem, elle est plus haut que la tefila du Baal Shem Tov. Pourquoi? Il a eu beaucoup de ça de pas savoir prier, et surtout, Berov Ahava. J'ai tellement d'amour pour toi, je sais tellement pas quoi te donner, j'ai tellement rien, que les choses que je suis prêt à les travailler sans prendre de salaire, juste pour te faire plaisir. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une Misurat Nefesh à son niveau. Cette fille-là, le Midrash nous dit, qui était ramenée, c'est pas une histoire qui a été ramenée par le Baal Shem Tov lui-même, c'est cette histoire qui est ramenée c'est pas Midrash, c'est une histoire qui est ramenée par le Baal Shem Tov, nous montre combien la Ahava est importante. Et on voit combien le mot Ahava, il apparaît dans les tefilot. Le mot Ahava, il apparaît des dizaines de fois. Et dans Krat Shema, c'est pas pour qu'on commence, et le matin et le soir, avec Ve'afta, le Ve'afta lecha kamocha, klal gadol b'Torah. Pourquoi il a dit ça, comment il appelle, nous, qui c'est qui a averti lecha kamocha, c'est Rabbi Akiva. D'accord? Pourquoi Rabbi Akiva, il a dit klal gadol b'Torah? Parce qu'il a tout compris. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. Si t'as pas l'amour de ton prochain, t'as pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, t'as pas l'amour de la Torah, t'as pas l'amour de ta tefila, t'as pas l'amour de ce que tu fais, rien ne marchera. Il y a que quand, et c'est vrai, quelqu'un qui aime son business, il aime il va tout faire, il va le chérir plus que tout. Il aime son business, parce que c'est son âme, c'est son sang. D'accord? Il a investi dedans. Il aime ses enfants, pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés, il les a fait grandir, il a pleuré pour eux, il s'est inquiété pour eux, il a fait des nuits blanches pour eux, il les aime plus que tout. Pourquoi? Parce qu'il a fait Misurat Nefesh. Quand tu fais Misurat Nefesh, quand tu te donnes corps et âme, automatiquement tu aimes. C'est comme ça. Quand tu donnes tes moser nefesh, c'est ce qu'on a dit. Fais du moussar. Je vous ai parlé de faire du moussar. Pour ça, moi, Mishra, en règle générale, c'est lié au moussar. Quand tu fais du moussar, tu arrives à faire de la misrout nefesh. Tu fais misrout nefesh, elle peut être que reçue. Regardez cet exemple, comment il est flagrant. Une personne qui sait ni lire ni écrire, qui sait même pas dire, même pas parler. Il a fait une minute des doutes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis prêt à garder mes vaches ou mes chèvres sans prendre de salaire. Parce que tellement je t'aime. Et ça, c'est une fille-là qui a été reçue. Quel moussard on doit prendre de ça? Quel grand moussard on doit prendre? Qui n'a pas besoin d'être encore une fois des grands babas salés, mais parler avec son cœur. C'est ça qu'il demande à Hachem. Hachem il dit, parlez-moi Beth Mimout. Vous savez pourquoi? Parce que moi,
Hachem, je suis tellement grand, vous pouvez même pas savoir qui je suis. C'est ce qu'il leur réclame dans l'Akdama. C'est tellement compliqué je peux expliquer jusqu'au Olam Hatzilut, et encore, au niveau du Kisakavod. Et au-delà, je peux même pas expliquer, c'était tellement on est Moukbal. Mais tu crois quoi? Tu crois que tu vas comprendre qui c'est Hachem? Mais Hachem est tellement grand qu'il se met lui à notre niveau. C'est lui qui, en plus, là, à Slichot, c'est lui qui descend, qui nous tend la main. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fine bouche. Attends, je fais de choix plus tard. Peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être quand je serai plus vieux. Là, j'ai pas le temps, tu vois, je suis jeune, je la kiffe. Attends, je vais faire le tour du monde, et on verra plus tard. Mais t'as pas honte. T'as pas honte de dire ça. Quand je vois, il est là, il te tend les deux mains, et toi, tu le tournes le dos. On finira juste parce qu'on commençait par ça, et moi, on terminera avec ça, parce que je vais pas aller à la médaille. Donc, on a compris maintenant les lignes de la tefila. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Amrou chaza begmara brachot. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi, ce qu'on a dit, on a commencé à dire tout à l'heure. Minayin shakadosh baruchu ou mitpal. D'où savons-nous qu'Akadosh Baruchu be'atzmo, lui-même il prie. C'est que, comme elle a dit, Akadosh Baruchu il fait rien, il nous enseigne rien si lui-même il le fait pas. Donc la tefila, la notion de la tefila, lui-même il se l'inflige. Chez les marques, c'est marqué dans Yeshaya, ve'avitem et ar kedoshi vesimartem bevet tefilati. D'accord, il dit comme ça. Ve'avi otim, d'accord, el ar kedoshi vesimartem bevet tefilati. Donc j'ai ramené comme ça, je vous ai apporté comme ça sur le ar kadosh. Ar kedoshi c'est quoi? Ar Moria, d'accord, vesimartem bevet tefilati, et j'ai mis sur ça les tefilot. Et là les chachamim tous ils sautent, ils disent bevet tefilati, ça veut rien dire. On aurait dû dire normalement bevet tfilatam, c'est ce qu'il dit là-bas la Gemara. Bevet tfilatam, mazit tfilati. Tfilatam, t'aurais dû dire. Tfilatam l'onémar. Au pluriel, ça n'a pas été dit. Et là, tfilati, c'était dit au singulier. Mat tfila. T'aurais dit, les tfilat de qui est-ce qu'on parle? Non, quand on prend, quand Yeshaya Navi parle, on comprend ici qu'il parle des tfilat de qui? Des Am Israël, qu'il a mis sur toutes les tfilat, elles arrivent au Harabaït, après elles arrivent par Hebron, et elles montent, comme vous le savez tous, d'accord? Mais elles passent par le Harabaït. D'accord? Et donc on a dit des tfilatam. Or, c'est pas marqué tfilatam, c'est marqué tfilati. De là, la Gemara nous enseigne, et là, tfilati. Mikan, de là, shakadosh baruchu mitpal. On apprend que Kadosh Baruchu, c'est lui qui prie. C'est la tfilat de Kadosh Baruchu Versmo. Maï matzli, c'est-à-dire que, de quoi est-ce qu'il parle Kadosh Baruchu? Qui peut prier? Si moi je prie Hachem, je prie une entité qui s'appelle Kadosh Baruchu, une entité qui est Kdosha, qui s'appelle Hachem. Je prie Hachem. Maintenant, Hachem, il va prier qui? Il va prier un autre Dieu? Il va se prier pour lui-même. Il prie pour lui-même. Ça veut dire quoi il prie? Amar Zutra Bartouvia. Il dit comme ça, Razutra Bartouvia, au nom de Rav. Yehi Ratson. Voilà, c'est ça la prière qu'il a Kadosh Baruchu tous les jours. Yehi Ratson milefana. Qu'il soit ainsi ma volonté. Yehi Ratson, qu'il soit ma volonté. Shirveshu Rachamai Al-Kasai. Que vous attachez que ma Rachmanout, elle arrive toujours à dépasser ma colère. Les brioutes. Al-Haq. C'est la vérité. Veigolu Rachamai Al-Midotai. Et que maintenant, une fois que ma Rachamai, elle a été au-dessus de mon Kaas, elle arrive aussi à être au-dessus de mes midot. Que ma mida, première, ce soit la Rachmanout. Vetnaeg imbanai vemidat rachamim, et que je puisse donc me conduire avec mon peuple, avec mes enfants, même mon peuple, banaï, mes fils, mes enfants, d'accord, avec la mida de la rachmanout. Veikanes la em, et que j'arrive à les faire rentrer toujours l'ifne mishuratadin, que je fasse en sorte que j'arrive toujours à retrouver du Kaf Zerot. C'est la tefila d'Akadosh Baruchu. Chaque jour, qu'est-ce qu'il dit? Il prie pour lui-même. Vous attachez que j'arrive à faire en sorte que je puisse toujours mettre ma rachmanout avant mon kaas. Et je ne sois jamais assis sur le livouche du kaas. Jamais de midat adin, toujours midat chasidut. Et là, on arrive à comprendre pourquoi, Baruch Hashem, il dit, Oev tzedaka ou mishpat. Tzedaka ou mishpat, il parle déjà pour lui-même. Oev tzedaka ou mishpat, il aime déjà, pardon, lui-même la justice. Mais il a besoin. Tenu oz l'Elokim. C'est qui Tenu oz l'Elokim? C'est nous. Vous, mes enfants, donnez-moi, moi, de la force. Qui on est nous pour donner de la force à Kadosh Baruch Hu? Qui est capable de donner à Kadosh Baruch Hu Tenu oz la Elokim. Oz, c'est une notion de otzma, de puissance. Donnez-moi, il y a Kadosh Baruch Hu, donnez-moi de la force. Je vous en prie, donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force de ne pas rentrer dans le chaos. Donnez-moi de la force de rester dans la Rachmanout. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous juger. Je suis obligé de vous juger. Ah, va finir sur ta dîme. C'est quoi? C'est que quand je vais vous juger, bon, ça va. Circonstance atténuante. Allez, c'est pas grave. Route à voir. Et on passe. Regardez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est les slichot.
et on finira Bezat Hashem avec sa bénédiction. Maman, c'est ça les slichot. C'est que si on arrive à faire teshuva, si on arrive à prier Hashem, Bezat Hashem avec simcha, quand on a dit Shema Israël, on a dit le mot qui est à l'intérieur, c'est simcha, mamash behava. Pourquoi justement les slichot rentrent à partir du moment où on sort de dafka de tout béa, pour rentrer que quoi? Que mamash tout besimcha. Fais tout avec la simcha, tout avec la joie. Bezat Hashem avec la joie, de la bonne humeur. Chante, danse, fais des shirot, prie Hashem. Pas qu'avec les pleurs. Avec les pleurs, tu as le droit. Mais l'endemain, prie aussi avec le sourire. Et prie Hachem surtout quand t'en ressens pas le besoin. Prie à ce moment-là. Prie Hachem quand t'as pas besoin. Justement, prie Hachem que justement t'as pas besoin qu'il donne plus que ce que t'as, parce que ce que t'as c'est déjà bien. Si on arrive à cette darga-là, d'Hachem Mamash, c'est pas du tout sûr que je voulais faire un émettre, mais c'est pas grave. Si on arrive à ce niveau-là, que dire que la tfila, c'est moi, et je finis juste avec vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, mais juste pour ceux qui connaissent pas, et on finit mettre avec ça. Parce qu'on a dit que la tefila c'est Ben Adam, vanité Felati. Vous vous rappelez le chidouche qu'on a rappelé avec Ramdé Shabbat? On dit quand tu prends le mot Adam, on dit quand le mot Adam, tu te rappelles ça? On a vu ensemble. Le mot Adam, comment on écrit Adam? Aleph, Dalet, Mem. D'accord? Tout est bon dans les chiffres et les lettres. D'accord? Chiffre d'accord? Donc Adam, tu prends le mot Adam. Maintenant, écris le Adam en toutes lettres. Donc Aleph, Dalet, Mem. Maintenant, Aleph, j'écris en toutes lettres. Donc Aleph, c'est quoi? C'est Aleph, Lamed, Pei. Rappelez-vous des lettres. D'accord? Aleph, Lamed, Pei. Dalet, c'est Dalet, Lamed, Taf. Taf. D'accord? Dalet. Ok? Ensuite, qu'est-ce que même? C'est même. D'accord? Donc, si je prends l'écrit, ce qu'on appelle le mot en entier, j'ai Aleph, Lamed, P, Dalet, Lamed, Taf, et même. Maintenant, le mot Adam, je le sors. Pourquoi? Parce que c'est Adam. D'accord? Adam, je le mets de côté. Qu'est-ce qui me reste? On a dit Aleph, Lamed, P. Si j'enlève l'Aleph, il me reste que Lamed, P. D'accord? Dalet, j'enlève le Dalet, qu'est-ce qui me reste? Lamed, Taf. Rappelez-vous. D'accord? Donc, il me reste quoi? Je répète volontairement pour les gens qui arrivent à suivre, c'est un peu difficile. Ada, d'accord, on a dit Aleph, Lamed, P. Tu te rappelles? Lamed, P. Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il nous reste? Dalet, Taf. Lamed, P, Dalet, Taf. Même. Et j'enlève, il me reste quoi? Il me reste même. Quel mot ça me fait? Mettez-moi ça dans l'ordre. Lamed, P. Lamed, Taf et même. Ça fait exactement le mot mitpalel. Dans le mot Adam, le shoresh du mot, l'intériorité du mot Adam, l'homme, arrête de dire, Vadara, prie pour moi. C'est vrai que on va voir les rabbinim, machin. Machin, il te dit, tu sais quoi? Arrête, va prier pour toi. Il n'y a pas de plus de prière que c'est toi qui prie. Parce que toi, tu as la tsma, en tant que Ben Adam, tu as la force de la prière qui est en toi. Mitpalel. On veut qu'Adam, chez ou Mitpalel. Lui-même. Akadosh il préfère pas mieux qu'une fila qui est pour toi-même. Qui c'est qui peut demander plus que toi ce que tu as besoin? Qui c'est qui peut demander plus que toi avec les dmaot, tes dmaot à toi? Moi, je peux prier pour toi, même pleurer pour toi. Mais mes dmaot ne seront pas les mêmes que si c'est les tiennes. Je peux partager ta douleur. Je suis le nez à Fechad. Quelqu'un qui a une douleur, on peut partager sa douleur. Mais on ne pourra jamais partager la douleur comme lui, il la vit. On peut juste la partager de loin et d'avoir des tsars, ce ne sera jamais les mêmes tsars que la personne qui vit ça. Loin, quelqu'un qui perd un enfant, Dieu nous en préserve. Mais même si tu compatis, même si tu pries, même si tu as de la peine, même si tu pleures pour lui, ça n'en aura pas la peine que lui là, parce que lui c'est son enfant. Il te dira, donc il te dit, le secret de cette étude-là, c'est quoi? C'est que Adam, dans le mot Adam, tu as le mot mitpalel. Et rappelle-toi toujours de ça. Avant d'aller voir des autres Pierre-Paul et Jacques pour qu'ils aillent prier pour toi, quand même, c'est un grand mikoubal, quand même, prie déjà pour toi. D'accord? On ne sera jamais mieux servi que par soi-même. Et Hachem te le demande. Qui c'est le premier homme qui a prié? C'est Adam Arishon. Il a prié pour qu'il lui a appris à prier. Adam. Ben Adam, c'est le premier Adam Arishon. Le vrai Adam, c'est Adam Arishon, le premier. Il a commencé à prier quoi? Il a commencé à prier que la pluie elle tombe. Parce que je veux que tu apprennes à demander que ce ne soit pas pour Chinam. Prie. Prie pour ça. Fais Misurut Nefesh. Et on voit qu'Adam il a prié. Le premier personne qui a commencé à prier, c'est Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'il connaît le secret de son nom. Adam, Milachon. Adam, mais c'est pas un qu'Adama. Milachon, Edme. On doit ressembler à Hachem. Hachem, il prie. Il prie pour lui-même. Hachem, il prie pour lui-même. Avani Tefeleti, on peut très bien le coller pour Hachem. Avani Tefeleti, qu'est-ce qu'il parle? Hachem, il parle. Ça va, il parle pour lui-même. Et ben nous, on peut avoir la même darga. Prie pour toi-même. Fais en sorte que ta tefila, c'est ton korban, c'est toi-même qui prie. C'est quand je beaucoup il écoute notre filote et que Bezat Hachem, qu'on fasse les slichot. Pas comme une fois comme une c'est pas qu'un amusement. Mais là, tu peux le vivre, tu peux le chanter. Pourquoi on le chante? Slichot, c'est des tachanonim. On doit dire qu'on fait des fautes et on le chante. Ben oui, parce que tu sais quoi? Je suis persuadé qu'Hachem, il va me juger quoi? Betzedek et Velo Bishpat. Et c'est pour ça qu'on chante, parce qu'on sait qu'on va arriver à Yom Adin, on sera blanc comme neige. C'est pour ça même si Yom Adin, ça reste malgré tout un Yom Tov, et on boit, et on chante, c'est un Yom Tov, et on doit, Mamash, le vivre en tant que tel. Je crois que Mamash, il écoute toute notre filote de Hachem. Je crois qu'il est dans la fois chez tous nos malades, Hachem, qu'il nous envoie le Machar de Hachem, c'est que nous, et c'est Hachem, qu'il est nous de tous nos malades, les prats.
Nathalie, Bet Aliza, Bet Hashem, et si tu pries toi pour elle, voilà, toi pour elle, Bet Hashem, Yisrout à l'imout, c'est ce qu'on vient de faire, on a dit, il n'y a pas mieux qu'un imout Torah. Si on rentre dans la Torah, on prie Hashem, on a habitude nos paroles, on a habitude nos paroles à avoir des paroles de Torah, pas de sheker, pas d'insultes, pas de malédiction, Chaz Shalom, d'accord, ceux qui montent au téléphone, ceux qui montent pour, Chaz Shalom. Comment tu veux que c'est une bouche qui dit Hashem Tiftar, au même temps, elle va monter au téléphone. Qu'on arrive à être on soit naki dans notre bouche, comment, c'est sûr et certain que notre fête sera reçue d'Hashem. Rabbi Hanania ben Ekashomer